Où que vous soyez, la mort vous attendra. Où que vous soyez, la mort vous attendra. La seule solution est de se préparer pour ce jour. Le jour où l'ange de la mort va venir récupérer ton âme. Et il arrivera. Ne pense pas que ce moment-là est loin de toi. Il peut arriver à tout moment et personne n'a la garantie. La mort, c'est un malheur. C'est une chose qui est très grave. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé en ces termes dans le Coran, musiba. إذ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé la mort musiba, malheur. Dans quel état seras-tu, ô serviteur d'Allah, lorsque la mort se présentera à toi? Les gens seront autour de toi. Ton épouse te regardera et pleurera. Tes enfants tenteront d'amener un médecin. Et d'autres un raqi. Qila man raq ay man yarqi. Hal min tabibin yudawi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra lui faire ruqya? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un médecin compétent pour le soigner? Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète cette chose, personne ne peut la repousser. Ni l'imam pieux qui sait faire ruqya, ni le médecin qui a fait de longues études. Allah nous décrit lorsque l'âme atteint la gorge et qu'à ce moment-là la personne voit cette réalité. Personne ne pourra lui rendre son âme. Lorsque les affres de la mort s'abattent sur celui qui agonise, voici la chose de laquelle tu fuyais. Tu étais distrait. Tu ne t'es pas préparé pour ce jour. Hada huwa as-sabab. Voici la grande cause qui pervertit les gens. Le fait d'être distrait du retour vers Allah, de la mort, de ses affres et du jugement dernier. Et de tout ce qui se passera après la mort. Ces gens-là vont regretter les nombreuses heures passées dans l'insouciance, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, loin des assises de science, loin des mosquées, loin de l'obéissance d'Allah azza wa jal. Ils vont regretter et ils vont supplier Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils seront yawm al-qiyam, alors qu'ils seront en enfer. Mais est-ce que cela sera profitable après le jugement? Kalla. Et lorsque la mort vient sur l'un d'entre eux, il dit: ô mon Seigneur, fais-moi revenir. Pourquoi est-ce qu'il souhaitera revenir à ce moment? Est-ce que c'est pour voir son épouse? Est-ce que c'est pour voir ses enfants? Est-ce que c'est pour amasser encore plus d'argent? Ou voir ses amis? Ou profiter de ce bas monde comme nourriture et boisson? Pour perdre son temps devant la télé comme il le faisait fi dunya? Non, cher frère. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que je puisse faire des bonnes actions, contrairement à ce que je faisais auparavant. Mais cela ne sera pas accordé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté cet instant. Il a goûté aux affres de la mort et il disait: La ilaha illallah, inna lil mawti la sakara. Yadkhulu yadah الشريف في ركوة في إناء صغير ويمسح وجهه ويتألم ويصبر ويحتسب ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a goûté aux affres de la mort. Il souffrait tellement qu'il a demandé à ce qu'on lui apporte de l'eau. Il mettait sa main dans l'eau, il s'essuyait le visage et disait: nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Certes, la mort a ses affres. Pose-toi la question: comment est-ce que tu vas mourir? Dans quel état est-ce que tu seras au moment de ta mort? Aujourd'hui, tu pries sur les gens. Demain, ils prieront sur toi. Aujourd'hui, tu laves les morts. Demain, c'est toi qui seras lavé. Aujourd'hui, tu dis: Fulan qad mat, ghadan sayuqalu fika qad mat. Aujourd'hui, tu dis: un tel est décédé, rahimahullah. Demain, c'est de toi dont il s'agit. C'est ton nom qui sera cité. Les gens vont pleurer un peu sur toi, puis ils t'enterreront. 3 choses te suivront: ta famille, tes biens et ton argent. Une seule chose, ou plutôt ta famille, tes biens et tes actions. Et seules tes actions resteront avec toi. Puis ils retourneront
Cette femme se remariera probablement. Ses enfants vivront sous le toit d'une autre personne. Ton argent deviendra l'héritage. Et tu resteras seul avec pour compagnie que les vers, que la terre pour lit et tes actions. Donc ce que tu veux trouver demain dans ta tombe, prépare-le et avance-le aujourd'hui. Car demain, wallahi, une parole dans ta tombe, tu ne pourras pas la prononcer pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des pieux prédécesseurs a dit, ça fait 30 ans que je me prépare pour ce jour, pour la mort. Un autre, au moment de mourir, son épouse pleurait à côté de lui. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Elle lui a dit, je pleure pour toi, ne vois-tu pas ton état? Il lui a dit, si tu veux pleurer, pleure pour toi-même. Moi, ça fait 30 ans que je pleure pour ce jour-là, que je me prépare pour ce jour-là. Il a été rapporté des pieux prédécesseurs que si on avait dit à Hamad ibn Salama, il ne te reste qu'un jour à vivre, il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Subhanallah. Il n'aurait pas trouvé d'action à ajouter. Pourquoi? Parce que chaque jour il vivait ensemble. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, une nuit s'est réveillé en sursaut et a crié. Puis il a pleuré jusqu'au Fajr. Ils sont alors partis chercher un grand savant. Si mes souvenirs sont bons, Abu Hazim. Ils lui ont dit, il n'arrête pas de pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Alors au matin, il lui a dit, Ya Akhi, pourquoi est-ce que tu pleures ainsi? Il lui a dit, je me suis rappelé un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il va nous faire montrer des choses auxquelles nous n'avions pas pensé. Et j'ai peur de ce que je vais trouver ce jour-là. Alors Abu Hazim s'est mis à pleurer avec Omar ibn Abdelaziz. Si après la mort, ne pensez pas que l'affaire s'arrête. Si seulement la chose avait été comme cela, alors la mort a été un repos pour tout le monde, comme a dit Ali ibn Abi Talib. Mais non, après la mort, il y a l'épreuve de la tombe, puis il y a la résurrection, puis il y a le jugement. Après cela, les gens se diviseront en deux. Il y a une partie qui ira au paradis et une autre partie qui ira